Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Café Hypnose Expérience. On est jeudi déjà, et oui, c'est ça. Jeudi soir, c'est l'expérience hypnotique. Bonsoir, j'espère que la semaine s'est bien déroulée pour vous et que tout se passe bien dans votre vie dans ce moment de printemps. 1er mai, c'est la fête du travail. Ce qui est aberrant, c'est que le 1er mai, dans quelques endroits, eh bien, on a congé. C'est la fête du travail et on ne travaille pas. Ah, c'est un peu bizarre, hein. Allez, je plaisante. J'espère que vous avez bien profité de cette belle journée. Tout le monde n'avait pas congé. Mais ceux qui ont eu congé, eh bien, j'espère que vous avez bien profité. Les autres, vous avez bien célébré dans votre travail la fête du travail. C'est aussi le muguet, c'est plein de choses qui apparaissent en ce 1er mai. C'est vraiment voilà, l'approche, la préparation de l'été. Pour moi, ça signifie aussi un passage, voilà, un passage qui arrive une fois par année, voilà. Et puis là, c'est un sacré passage. Bon, j'en dirai pas plus, parce qu'après, ouais, j'ai pas envie d'y penser trop, quoi, en fait. Voilà. Sinon, eh bien, voilà, on a évoqué mardi, dans notre café hypnose, eh bien, notre retour du salon médecine naturelle à Morges avec nos conférences, Alexandre et moi. Et puis ça nous a surpris beaucoup sur le stand de voir les réactions sur l'hypnose, la réaction négative sur l'hypnose. Je ne pensais pas que c'était devenu à ce point-là. Alors je sais qu'à chaque fois qu'il y a Mesmer qui passe dans le coin, ça nous fait des dégâts, évidemment. Malheureusement, c'est pas que lui, hein, c'est la façon d'expliquer l'hypnose, la façon d'assimiler l'hypnose qu'a ce truc-là. C'est vraiment dommage, mais il n'y a pas que ça. Depuis notre plus tendre enfance, eh bien, on a une image de l'hypnose avec le film de Walt Disney du livre de la jungle, avec le serpent K qui hypnotise Mowgli. Donc l'hypnose est associée au serpent, qui est un objet phobique pour la plupart des gens. Ensuite, c'est la manipulation, le perte de contrôle, et on va se faire bouffer, donc on va mourir. Et donc l'hypnose est synonyme de manipulation, contrôle et mort. Voilà ce qui est mis dans la tête de toute personne qui a vu ce film-là quand il était enfant et qui va être réassocié après et renforcé par toutes les histoires qu'on aura aussi. Les indestructibles, le 2, le méchant, c'est un hypnotiseur. Et il n'y a jamais un truc positif, quoi, en gros. Ou alors c'est du fantastique, comme avec le mentaliste ou avec le groupe là, de magiciens, c'est associé à la magie et puis à des choses qui vont dans l'extravagant au possible. Donc l'hypnose c'est beaucoup plus simple aussi que ça et c'est surtout bien, une ressource qu'on a tous à l'intérieur de soi. Ce week-end, je donne le cours d'auto-hypnose. Vous pouvez encore, il reste... ouais, allez, on peut encore accepter 1 ou 2 personnes. Mais vraiment, voilà, ça serait le grand maximum parce qu'on a rempli notre cours, effectivement. Et voilà, on va apprendre aux personnes qui sont inscrites l'auto-hypnose. C'est par ça que j'ai commencé, c'est comme ça que je me suis guéri du rhume des foins, tout seul. Hein, l'auto-hypnose, c'est s'hypnotiser soi-même. C'est le rhume des foins, les crises d'angoisse, l'insomnie et une phobie que je me suis guéri, tout ça en espace de 2 mois. Ça a changé littéralement ma vie. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire, parce que ceux qui me connaissent ou ceux qui me suivent la connaissent par cœur. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le centre Aura
.ch et puis aller sur live et vous avez ou sur certainement quelque chose comme ça, vous verrez il y a une descriptif, un article qui décrit un petit peu mon parcours et puis vous avez aussi sous forme de vidéo avec une interview avec Christelle Egertviller qui m'interviewe. On a changé cette fois-ci et je l'avais fait pour elle et puis elle l'a fait pour moi, comme ça retrace un petit peu mon parcours. Donc, j'ai eu une réaction sur le stand. Comme ça, je pourrais m'hypnotiser moi-même avec beaucoup de provocation et un peu, je sais pas si c'était de la colère, mais genre, mais c'est pas possible ou mais vous allez, je vais dire quelque chose de complètement absurde et con pour montrer que ce que vous dites c'est n'importe quoi. En gros, c'était ça. Et oui, et oui, en fait, c'était ça, en fait, c'est vrai. On peut s'hypnotiser soi-même. Et oui, il y a encore des gens en 2025 qui ne savent pas ça, qui ne connaissent pas le mot auto-hypnose, qui ne connaissent pas l'auto-hypnose. Alors, je juge pas, hein, je suis pas dans le jugement, mais je trouve ça incroyable. Déjà, ça me surprenait en 2010 quand j'ai découvert ça, qu'on m'en avait jamais parlé, que j'en avais pas entendu parler. À l'époque, il existait très peu de bouquins, voire pas du tout. Aujourd'hui, ça pullule, et puis tant mieux, parce que ça permet de vulgariser tout ça. La programmation neurolinguistique, ça a près de 40 ans, et il y a encore des gens qui n'en ont pas entendu parler. Ça a plus de 40 ans. Et l'hypnose moderne, ça a près de 180 ans, 180 ans, et il y a encore des gens qui en ont peur. Alors que la première personne qui a inventé à cet état, il y a la technique, parce que l'hypnose veut dire les deux choses, l'état et la technique. On fait de l'hypnose pour entrer en hypnose. Eh bien, c'est James Braid, 1841, qui a nommé cette technique hypnose, en s'inspirant de la mythologie grecque, du nom du dieu Hypnose, celui qui endort les dieux et les hommes. Lui, il ne dort pas, hein. Accessoirement, il est entre c'est le veilleur, quoi. Il est entre le passeur. Il est entre veille et sommeil. Donc, c'était un chirurgien écossais. Donc, c'était dans le monde médical. C'était dans le milieu médical. Et aujourd'hui, on pense que c'est du charlatanisme, voire de l'ésotérisme, que c'est à voir avec le magnétisme, il faut avoir un don, il faut avoir quelque chose de spécial. Mais en fait, pas du tout. C'est très technique. C'est absolument quelque chose de technique. Et donc, on n'a pas besoin de développer des facultés spéciales. Ça sera certainement l'objet du prochain Café Hypnose. Mais on est là pour faire une expérience. Alors, on est là donc justement pour en faire l'expérience. Pendant ce temps-là d'introduction, je pense que vous vous êtes préparés pour les habitués. Ceux qui n'ont pas l'habitude, eh ben, c'est le moment de se préparer au décollage, comme disait mon fils. Et donc de s'isoler, de débrancher les distractions possibles, les interruptions possibles, et puis s'installer pas trop confortablement. Une chaise à dossier, c'est tout à fait correct. Ne pas s'allonger complètement. Voilà, on pourrait vu que vous allez être plutôt dans une hypnose, alors pas tout à fait passive aujourd'hui. J'aimerais quand même que vous produisiez quelque chose, mais en tout cas passive en certaines manières, puisque je vous accompagne et que je ne suis pas à côté de vous. Donc si jamais vous êtes très fatigué, eh bien mettez une petite alarme à 25 minutes, quelque chose comme ça, on sera dans ce cadre-là. Et puis voilà, puis c'est tout. Alors, maintenant que vous êtes prêts, on va enclencher la petite musique. Et puis simplement, eh bien, se reconnecter à soi. Voilà, ce serait bien de se reconnecter à soi. Alors pour ça, eh bien, une façon de faire qui est assez confortable et agréable, c'est celle de fermer les paupières. Ah ouais, quand on ferme les paupières, on coupe l'accès à ce qu'il y a autour, et puis ça nous permet d'aller ouvrir la lumière, allumer la lumière, ouvrir les yeux à l'intérieur de soi. Voilà. Et puis juste se reconnecter à ce qu'il y a en soi, la vie, le vivant, à tout ce qui bouge. Ça peut être des pensées,
Ça peut être la respiration, ça peut être des mouvements inconscients qui commencent peut-être déjà à apparaître. Ou peut-être simplement le calme, la tranquillité, la sérénité. Peut-être simplement, voilà, peut-être quelques petites tensions que vous pouvez mettre en évidence. Et puis, se rappeler comment ça avait été dans ces expériences hypnotiques et quel était l'état que vous aviez atteint. Vous étiez comment différemment par rapport à maintenant? Qu'est-ce qu'il y avait comme différence dans la respiration, dans le tonus musculaire, dans les apparitions des mouvements inconscients, un frémissement d'un doigt ou une joue qui bouge ou un muscle de la jambe, du pied. Peut-être une sensation de légèreté ou de lourdeur au contraire. Peut-être une accélération du rythme ou un ralentissement du rythme. Revenez un petit peu sur ces sensations que vous avez déjà vécues avec moi ou avec d'autres personnes dans cet état qu'on appelle hypnose. Dans cet état où on est dans un état de dissociation. C'est-à-dire que mon corps est ici et mon esprit est ailleurs. Et où est-ce que vous étiez en esprit? Est-ce que vous étiez dans un souvenir agréable? Est-ce que vous étiez dans un endroit agréable? Est-ce que vous étiez dans un espace autre? Dans une aventure? Alors, rejoignez cet espace, cette aventure ou cet endroit agréable comme il est bon pour vous en ce moment et d'aller réexplorer cet endroit en mettant en évidence des choses qui d'habitude passent inaperçues, des choses plus focus, plus précis. Les repérer, les détailler. Vous immergez complètement dans cet endroit qui vous enveloppe, qui vous encadre. Et puis dans cet endroit, vous allez vous poser un moment, si vous ne l'êtes pas déjà. Juste vous poser et juste observer et de respirer et de laisser juste le temps s'écouler ou se suspendre. S'écouler en se suspendant. Parce que ici, il n'y a plus de temps. 1 minute peut en paraître 10, mais l'inverse c'est également vrai. Si bien que le temps ne compte plus et vous pouvez laisser le temps au temps de prendre son temps et juste de profiter de chaque instant en l'étirant au maximum. Et puis vous allez juste rentrer en contact avec cette partie profonde de votre esprit pour lui demander de vous transmettre quelque chose qui est important pour lui aujourd'hui, à vous transmettre. Quelque chose qui se passe dans votre vie qui n'a pas forcément l'occasion de vous transmettre d'une autre manière que celle-là ou qu'il vous transmet depuis déjà un petit moment à travers son langage à lui. C'est-à-dire les émotions, si on ne les écoute pas, les douleurs, si on ne les écoute pas, les accidents, les actes manqués, et si on n'écoute pas la maladie. Alors d'aller juste d'ouvrir en fait cet espace à cette partie profonde de vous afin qu'elle puisse vous transmettre là, dans ce silence, ce qu'elle a besoin de vous transmettre, ce qu'elle désire vous transmettre. Et pour ça, il n'y a rien besoin de faire. Juste vider le trop-plein. Parce qu'on ne peut pas remplir un verre qui est déjà plein. On ne peut pas écouter quand on est en train de parler. Alors c'est juste de faire le vide. Et de laisser venir. D'être à l'affût de la prochaine pensée. D'être à l'affût de cet élément qui va venir. Que ce soit un mot, une phrase, une vision, une image fixe ou en mouvement, ou une sensation intérieure.
peu importe. Soyez juste à l'écoute et je vous laisse le temps de laisser cet espace à cette partie de vous communiquer ce dont elle a besoin de vous communiquer, ce dont elle a besoin que vous sachiez. Écoutez, faites de la place en vous et recevez ce message. Dans ce message que vous recevez, il y aura deux types de messages. Le premier, c'est une information, une émotion, quelque chose qui va susciter une émotion, quelque chose qui va vous évoquer des choses, qui va vous transporter, peut-être encore ailleurs, dans d'autres représentations intérieures, dans un voyage intérieur chargé d'émotions, chargé d'informations ou simplement de contemplation. Et le deuxième type de message que vous pourrez recevoir, c'est une invitation à passer à l'action. Alors si vous êtes dans le premier type de message, dans la contemplation, eh bien observez simplement. Et accueillez ce qui est présenté par votre inconscient. Accueillez simplement. Et puis si vous êtes dans le deuxième type de message, eh bien, entendez la nécessité de passer à l'action. Et définissez comment en imaginaire, dans une projection, en réponse à l'incitation de votre inconscient. Et aussi le quand. Définissez ce quand vous allez passer à l'action. Et vous allez remercier votre inconscient de vous avoir transmis ce message, d'avoir bien voulu communiquer avec vous dans son langage à lui, dans cette expérience. Et peut-être vous pourrez la renouveler demain ou plus tard, quand ce sera bon pour vous, quand vous en sentirez le besoin. Quand vous sentirez peut-être aussi cet appel de votre inconscient qui a pu une fois vous communiquer ses besoins, son intention, communiquer avec vous de cette manière-là plutôt que des autres. Ce qui facilite énormément la communication, la compréhension, l'intégration et le passage à l'action. Dans cette nécessité d'avancer pour soi, dans sa vie tout simplement. Et une fois que tout est fait, une fois que vous avez remercié votre inconscient, et puis même si vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé, il y a une porte qui était ouverte. Il y a une invitation qui s'est faite. Et parfois, il y a pour l'inconscient quelque chose qui est tellement surprenant dans cette porte qui s'ouvre tout à coup. Dans cette invitation qui reste figée, qui ne comprend pas que c'est vraiment pour lui. Alors peut-être qu'il faut réitérer l'expérience. Et qu'à ce moment-là, eh bien, il comprendra que c'est vraiment son espace à lui. Et qu'il peut vraiment communiquer avec vous. Et puis quand tout s'est fait, comme je disais, eh bien vous allez tranquillement pouvoir revenir dans l'ici et le maintenant, tranquillement reprenant le même chemin, en quittant cet endroit tranquille. Vous allez profiter de ce voyage intérieur, au cœur même de vous-même, à la rencontre de cette partie de vous qui est au fonctionnement de tout votre organisme, de tout ce qui se passe dans votre corps,
dont vous n'avez pas besoin de penser. Et vous revenez tranquillement dans votre corps en ressentant de nouveau les sensations des appuis où vous êtes, de votre respiration, les mains, les doigts, des contacts des vêtements, du son, de ma voix, de votre propre voix intérieure. Et puis tranquillement, vous pouvez vous étirer, reprendre un petit peu plus d'énergie, de vigueur, juste pour passer une fin de soirée confortable et agréable, ouvrir les yeux et se retrouver ensemble pour conclure cette expérience. Bien, voilà une belle expérience où on peut rencontrer son inconscient, rentrer en contact avec lui. Alors, il y en a qui vont vivre l'expérience directement avec une communication directe avec leur inconscient, d'autres où il nécessitera de réitérer l'expérience pour pouvoir avoir un message, parce que justement l'inconscient qui n'a jamais communiqué de cette manière-là avec vous, il faut lui laisser aussi le temps de s'habituer, de s'adapter et puis de comprendre que cet espace est pour lui. Donc parfois ça marche bien, parfois tout de suite, je dirais, puis des fois ça prendrait un petit peu plus de temps, donc plus de fois d'expérience. En tout cas, quand on fait une expérience à peu près similaire, on va vraiment connecter avec son inconscient dans le cours d'auto-hypnose. C'est un peu la dernière phase des 2 jours. Eh bien, à ce moment-là, tout le monde y arrive. Pourquoi? Parce que, bien, effectivement, je suis à côté de vous et je peux donner des petits inputs qui va accélérer cette chose-là. Après, ça nécessitera un entraînement, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce cours d'auto-hypnose? Eh bien, on apprend ce que c'est que l'hypnose, parce que, encore une fois, j'ai bien compris la nécessité encore de renforcer cette partie-là. Je pensais que des fois, on pourrait aller un petit peu plus vite. C'est vrai que dans les derniers participants que j'ai eus, eh bien, les gens étaient déjà assez au clair sur l'hypnose, et c'est pour ça que ça m'a autant surpris sur le salon. La différence entre certaines personnes, certaines connaissances sur le sujet. Donc on comprend ce que c'est théoriquement et pratiquement. On en fait l'expérience directe par plusieurs moyens et on apprend à reproduire cette expérience, cet état d'hypnose, de différentes manières. On apprend à peu près, allez, entre 5 et 7 techniques d'induction. Il faudrait que je les compte. On est à peu près à ça. Ensuite, une fois qu'on a appris à reproduire cet état tout seul, parce que je vous accompagne au début, puis après je fais de moins en moins, parce que vraiment je veux que les gens soient autonomes après notre formation. Et ensuite, on apprend quoi faire dedans, qu'est-ce qu'on en fait. Et là, il y a 4 familles d'hypnose, familles de travail en hypnose dans lesquelles on va travailler. Les suggestions, c'est la base de toute hypnose. Les métaphores, l'encodage de son cerveau direct, et puis la connexion directe avec son inconscient. Donc 4 formes. Et on va apprendre une technique qui utilise les 4 familles d'hypnose dans une seule technique. Donc vous aurez vraiment un ensemble de techniques de travail qui pourra vraiment solutionner toutes les problématiques psychosomatiques dans l'ensemble. Après, dans le niveau 2, on va apprendre des techniques plus ciblées. Donc c'est des techniques spécifiques pour le sommeil, pour mincir, pour le stress, pour la préparation mentale, pour différentes choses. Mais il faut d'abord apprendre vraiment les techniques générales pour après aller dans le spécifique. On apprend aussi dans le niveau 2, une fois qu'on a bien entraîné l'induction hypnotique, c'est-à-dire l'entrée en hypnose, on va accélérer cette entrée et on va apprendre une technique qui nous fait rentrer en hypnose en 45 secondes et 1 minute et demie pour les plus lents. Mais vraiment, ça va aller très très vite et de plus en plus vite. Et plus on va s'entraîner, plus ça va faire partie de nous et plus on va l'utiliser dans la journée. Moi, il m'arrive régulièrement de faire 3, 4, 5 séances d'auto-hypnose par jour. Alors on pense justement qu'on doit être comme ça et puis qu'on va passer une demi-heure dans sa séance d'auto-hypnose. Pas du tout. Des séances d'hypnose, c'est parfois 2-3 minutes.
Parfois, c'est une 20 minutes, une demi-heure, oui, ça peut arriver, mais souvent, c'est 5-10 minutes par séance. Pour se donner de l'énergie, pour récupérer, pour vider une émotion, pour se nettoyer de quelque chose. Voilà, c'est plein de choses pour augmenter une performance. C'est vraiment pour énormément de choses dans la vie. Dès que vous avez un petit frein, quelque chose qui vous empêche d'être comme vous aimeriez être, eh bien, boum, vous faites une séance d'auto-hypnose et ça fonctionne. Voilà, eh bien, de toute façon, c'est pas le dernier cours que je donne ce week-end. On a des prochaines dates. Je crois que je les ai déjà mis en visu au mois de juin, mi-juin. Les dates, c'est 14, 15, je sais jamais, j'ai toujours, ou 13, 14, ça s'affiche là maintenant devant vous. Si vous voulez nous rejoindre pour cette belle expérience, comme on l'a renommé, c'est un week-end pour changer sa vie et c'est réel. C'est pas juste un slogan comme ça. C'est vraiment le cas. Ça changera, c'est sûr, assurément votre vie parce que ça changera la compréhension que vous avez de vous-même, l'utilisation de votre cerveau et ça vous donnera des possibilités infinies. Voilà. Pour nous, eh bien, on se retrouve mardi pour le prochain Café Hypnose. D'ici là, eh bien, portez-vous bien, passez une excellente fin de semaine et puis à bientôt.